La première lecture d'aujourd'hui est tirée de la lettre de Saint Jude. Alors, une très brève lettre, même pas un chapitre, je pense qu'elle fait 25 versets. Une brève lettre de Saint Jude qu'on lit tellement rarement qu'elle mérite qu'on s'y attarde un peu ce matin. Alors, Saint Jude nous dit « Construisez votre vie sur votre foi en vue de la vie éternelle. » En vue de la vie éternelle, voilà, frères et sœurs, la finalité de notre vie. Voilà la ligne de mire, le but premier et dernier de notre vie chrétienne sur terre, la vie éternelle. C'est dire donc que je ne suis pas chrétien pour me soucier et me préoccuper constamment de ma réussite dans ce monde, dans cette vie sur terre. Je suis chrétien pour travailler en vue de la vie éternelle. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure jusque dans la vie éternelle, nous dit Jésus. Ou encore, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où la rouille et les mites les dévorent et où les voleurs percent les murs pour voler. Faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni mythe ni rouille pour dévorer, ni voleur pour voler. Frères et sœurs, ne nous trompons pas d'objectif. Notre but ultime n'est pas sur terre, il est au ciel. Et cette prise de conscience est capitale, fondamentale, essentielle, centrale dans notre vie chrétienne. Nous sommes parfois, ou même souvent, tellement préoccupés, tellement inquiets des choses de ce monde, comme si ce monde était notre but, et nous tombons alors dans l'impatience, dans l'irritabilité, dans la colère, etc., pour des choses du quotidien qui ne méritent pas une telle débauche d'énergie. Le chrétien, c'est celui qui marche les pieds sur terre, mais le cœur et l'esprit au ciel, orienté vers cet horizon ultime, vers cette vie éternelle qui nous attend. Et c'est seulement en ayant la vie éternelle en ligne de mire que je pourrai aborder les problèmes du quotidien dans la paix intérieure et dans la sérénité. Pourquoi ? Parce que le problème du quotidien ne devient plus le centre de ma vie, puisque le centre de ma vie est occupé par l'autre vie et occupé par la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est souvent en abordant nos problèmes avec plus de distance, avec plus de recul, avec plus de sagesse, qu'on les résout mieux. Alors, frères et sœurs, l'espérance de la vie éternelle doit constamment guider notre vie chrétienne sur terre, comme l'étoile de Bethléem a guidé les mages. En fixant constamment l'étoile de Bethléem jusqu'au bout et jusqu'au but, eh bien, les mages ont dépassé leur fatigue, ont dépassé leur peur et les dangers de la route. Nous de même. En fixant constamment l'horizon de la vie éternelle, nous dépasserons nos peurs, nous traverserons plus sereinement les difficultés de notre vie actuelle. Vous le savez, frères et sœurs, cette vie est éphémère et tout est éphémère dans cette vie. Alors, demandons que le Seigneur nous donne cette grâce de marcher dans cette vie en fixant constamment l'autre vie afin de pouvoir traverser les vicissitudes de cette vie plus sereinement. Et je pense notamment aux familles. Alors, prions spécialement pour les familles afin que, au milieu de leurs nombreux défis, de leurs nombreuses préoccupations, eh bien, l'espérance et la paix règnent dans leur cœur par Jésus-Christ, qui est lui-même la vie éternelle et le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen.